Le secret caché des 7 merveilles du monde. Tu ne vas l'apprendre que maintenant. Les 7 merveilles du monde comprennent des structures magnifiques et significatives de notre époque moderne. Voici les 7 de la liste des 7 merveilles du monde. La Grande Muraille de Chine, Petra en Jordanie, le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, Machu Picchu au Pérou, Chichen Itza au Mexique, le Colisée à Rome et le Taj Mahal en Inde. Et en plus de ces 7 structures impressionnantes, la Grande Pyramide de Gizeh fait également partie de la liste, où elle a reçu une place d'honneur dans la liste. Et en fait, la façon dont elle a été construite reste un mystère. Mais les 7, selon certaines théories, cela aurait été fait par des humains avec l'aide des extraterrestres dans les temps anciens. Mais ce n'est pas vrai, car il existe déjà des preuves solides de la façon dont cela a vraiment été construit. Oui, voici la preuve simple en images. Grâce à cela, nous allons maintenant connaître tout le secret des pyramides. À ton avis, quel rapport cette image peut-elle avoir avec les pyramides ? Mais avant d'y répondre, parlons d'abord des secrets de certaines des 7 merveilles du monde. Ici, Arvin Polo Télévision, commençons tout de suite. Le premier sur la liste est la Grande Muraille de Chine. La Chine est l'une des civilisations les plus anciennes de l'histoire du monde. Les Chinois ont également été à l'origine de nombreuses inventions comme le papier et la poudre à canon. Et c'est aussi en Chine que l'on trouve la plus longue structure artificielle jamais construite au monde. Au total, la Grande Muraille de Chine mesure 21 000 km de long et traverse près de 400 villes du nord et du centre de la Chine. Cependant, il n'est pas vrai, contrairement à ce que certains disent, qu'elle a été construite en une seule fois. En réalité, c'est une série de fortifications renforcées à différentes époques. On peut en voir la preuve entre le 8e et le 9e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la Chine était divisée en de nombreux petits États, et ces États se faisaient la guerre entre eux pour agrandir leur propre territoire, et à cause des différentes menaces pesant sur les dirigeants de ces petits États. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à construire de hautes murailles pour se protéger de leurs ennemis. Et au 3e siècle avant Jésus-Christ, ces États se sont unifiés sous la direction de la dynastie Qin. Donc, puisqu'ils étaient désormais unis, ils ont décidé d'étendre le mur principal afin de le relier aux anciennes murailles construites par les petits villages. Par ailleurs, la section la plus célèbre de la muraille a aussi été construite sous la dynastie Ming. À cette époque, au XIVe siècle, la dynastie est devenue puissante. Environ 1700 ans plus tard, près d'un tiers de la muraille et d'autres parties fortifiées ont été construits par la dynastie Ming, pour les protéger contre les tribus mongoles. Les matériaux utilisés pour construire la Grande Muraille étaient variés. Pourquoi étaient-ils différents ? C'est parce qu'elle a été construite à différentes époques et par différents peuples. La plupart du temps, ils utilisaient de la terre tassée et des pierres, parfois du bois ailleurs sur la muraille. Tandis que pour les parties plus solides, ils utilisaient en état du marbre et des briques. Et il y avait aussi des ingrédients secrets pour que cela dure des centaines d'années. L'ingrédient secret est un mortier inhabituel composé de riz gluant. Il a été introduit à l'époque de la dynastie Ming, et il s'est avéré solide et imperméable, comme du ciment. Et cela a permis de renforcer les briques de manière ultime, et aucune herbe n'y pousse. D'un autre côté, presque toutes les parties de l'époque Ming sont encore debout jusqu'à aujourd'hui. Ils ont survécu à de nombreux événements comme les tempêtes, les séismes et bien d'autres. Pourtant, la construction d'une structure aussi longue n'était pas facile non plus, parce que les énormes pierres et briques devaient encore être transportées au sommet de la montagne pour être construites. Et comme il n'y avait pas encore de machines à cette époque, ils devaient vraiment tout faire à la main. En utilisant uniquement leurs propres mains, ils les portaient en ces temps et marchaient sur plusieurs kilomètres. Ils devaient traverser des ravins juste pour terminer la Grande Muraille. C'est pourquoi de nombreux ouvriers mouraient de faim et d'épuisement. Selon certains articles, près de 400 000 personnes sont mortes pendant la construction. Une chose est claire ici. La Grande Muraille de Chine est le témoin de l'incroyable savoir-faire et du travail acharné que les gens y ont consacré.
et cela se voit encore aujourd'hui. Et pour votre information, près de 10 millions de personnes visitent cet endroit chaque année, mais voici le problème. Beaucoup de parties du mur n'ont pas été construites avec du riz gluant. C'est pourquoi elles s'effondrent petit à petit. En fait, avec le temps, près d'un tiers du mur est déjà endommagé. Maintenant, découvrons aussi le secret d'une autre des 7 merveilles. Voici un endroit abandonné depuis 100 ans, le Machu Picchu. Celui-ci se trouve à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les montagnes du Pérou. Il y a ici une ville mystérieuse au cœur d'un paysage magnifique. Et autrefois, elle était habitée par 300 à 1000 résidents. Le Machu Picchu est un site historique de l'Empire Inca. C'était autrefois le plus grand empire impérialiste, bien avant l'époque de l'Amérique. Il a été construit au XVe siècle. Comme il est maintenant en ruine, cela a révélé les compétences extraordinaires des Incas à l'époque. En fait, cette ville est composée de 200 bâtiments, tous construits avec du granit courbé sur la roche. Leur travail était tellement beau et soigné, même une simple feuille de papier ne pourrait pas passer entre les pierres. Et à cause de cela, elles résistent encore mieux aux tremblements de terre. S'il y a un séisme, les pierres bougent à peine, mais elles ne s'effondrent pas. Et bien que le Pérou se trouve dans une région sujette aux tremblements de terre, ils ne sont pas trop affectés. Mais pourquoi la ville a-t-elle été construite dans un endroit aussi reculé, ou dans un lieu caché? Et pourquoi a-t-elle été abandonnée? De nombreux chercheurs pensent que cette ville a été construite comme résidence royale pour les empereurs incas. Et c'était aussi un lieu de visite prestigieux pour les élites à l'époque. Mais selon d'autres personnes, c'était une cachette bien organisée pour protéger l'empereur en cas d'invasion. Et comme il est entouré de montagnes, il était sacré pour les Incas. Il est également probable que ce soit un centre religieux, ou un lieu de culte Inca, ce qui explique aussi pourquoi le Machu Picchu possède de nombreux temples, y compris le temple du soleil. Cependant, la raison de la construction du Machu Picchu reste encore floue pour les gens jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi cela a-t-il été abandonné pendant si longtemps? En 1528, quelques siècles après la construction du Machu Picchu, c'est à ce moment-là que les Espagnols ont commencé à les envahir, et par peur d'être pillés et détruits. Les habitants du Machu Picchu ont alors abandonné la ville, et pour ne pas être retrouvés ou suivis. Ils ont alors brûlé les arbres autour de la montagne, et leur plan a réussi. Les Espagnols n'ont pas trouvé la ville, surtout en 1572. Beaucoup des grandes cités incas ont été détruites, y compris Vilcabamba. Vilcabamba était la dernière cité inca à tomber aux mains des Espagnols. Et comme il ne restait aucune trace des Incas à cette époque, les gens ne savaient donc pas qu'ils avaient réellement existé. Mais un événement inattendu s'est produit. 300 ans plus tard, un explorateur et historien américain nommé Hiram Bingham a mené une expédition à Maikuxo en espérant y trouver quelque chose. La cité perdue de Vilcabamba, et il voulait atteindre le petit village là-bas à Maikuxo. Il a demandé aux agriculteurs s'il existait un ancien site en ruines ici. On lui a montré le sommet de la montagne, et ainsi, le 24 juillet 1911, ils ont gravi la montagne, pensant que c'était la cité perdue de Vilcabamba. Mais ils se sont trompés car ce n'était pas ça. Plus tard, ils l'ont simplement appelé Machu Picchu. Et maintenant, 100 ans après sa découverte, Machu Picchu c'est l'un des endroits les plus visités. C'est l'un des endroits les plus spéciaux au monde. Incroyable, non? Et maintenant, passons au sujet principal. Ce sera probablement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Voici les anciennes pyramides de la civilisation la plus avancée de l'histoire du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, elles continuent d'impressionner les gens du monde entier. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'ils étaient très avancés dans tous les domaines. Oui, ils avaient fait déjà les mathématiques à cette époque, les langues, la médecine et même l'architecture. Et l'un de leurs plus grands accomplissements, c'est la grande pyramide de Gizeh. Jusqu'à aujourd'hui, les gens se demandent encore comment elle a été construite. Cette structure a été construite en 27 ans. Elle mesure 146,5 mètres de haut, ou 480 pieds. Au total, elle est également composée d'environ 2,3 millions de blocs. Et chacun de ces blocs pèse l'équivalent d'un SUV. C'est pourquoi, à cause de cela, beaucoup de gens croient aujourd'hui que ce sont vraiment des extraterrestres qui l'ont construite.
La grande pyramide de Gizeh paraissait déjà étrange lors de sa construction, parce qu'à l'époque, elle était recouverte de calcaire blanc lisse. Ce blanc lisse est caché au centre même, ou au cœur de la pyramide, et cela éblouit lorsqu'il est exposé au soleil. Le sommet de la pyramide était également recouvert d'une pierre de fête plaquée or. C'est pourquoi son apparence est si unique. Et cela se voyait de n'importe quelle direction, même de loin. Mais aujourd'hui, il a changé. Avec le temps, la surface lisse de la pierre a disparu. Lorsqu'il a disparu, il a juste été transformé en un autre monument, comme celui du Caire. Citadelle et des mosquées dans différentes capitales. La question revient, comment les Égyptiens ont-ils fait cela ? Il n'y avait pas encore d'équipement moderne à l'époque, ni de véhicules appropriés. Comment ont-ils pu ériger des pierres aussi parfaites ? Presque tous les blocs sont extrêmement lourds. Et les gens croient qu'ils ont effectivement utilisé des traîneaux en bois ou des lubrifiants pour déplacer les blocs. Ils les mouillaient pour réduire la friction, car à sec, il est difficile de les faire glisser. D'un autre côté, le calcaire blanc qui recouvrait autrefois la pyramide. Il a été transporté par bateau depuis Tura, qui se trouve à 10 km au sud. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les chercheurs ont également trouvé près de 8000 tonnes de granit. Depuis Assouan, cela se trouve à 900 km de la pyramide elle-même. Donc ils ont vraiment fait un effort incroyable juste pour le construire ici. Ils utilisaient du granit pour la chambre du roi. Et chaque bloc pèse 80 tonnes. Comment ont-ils installé tout cela un à un ? Certains affirment qu'une rampe était utilisée à l'époque pour placer ces blocs, car il n'y avait pas encore de grue et c'était le seul moyen de les transporter au sommet de la pyramide. Mais ce n'est pas possible. Une autre de leurs théories, voilà ce qu'ils auraient en fait avec la pyramide. Et si c'est comme ça, les blocs ne seraient pas alignés, donc ça ne marcherait pas non plus. Selon Jean-Pierre Manchetolle, un architecte français, il n'était pas satisfait de cette théorie. C'est pourquoi, en 2003, voici ce qu'il a dit. Cela se base sur ses 7 années d'analyse de modèles 3D. Il a réalisé que la rampe extérieure a facilité la construction du tiers de la pyramide. Donc tout a commencé à l'intérieur, ils ont d'abord fait la base, et une fois la base terminée, ils ont utilisé ici des rampes internes pour faire monter les blocs. Et avec cette technique, il était facile d'aligner chaque coin. Et cela a été soutenu par d'autres preuves. En 1980, cela a été scanné avec un microgravimètre. Ils y ont effectivement trouvé une rampe interne. C'est une rampe en spirale qui entoure l'intérieur du centre de la pyramide. Donc cela signifie qu'ils ont commencé à l'intérieur en se basant sur ce qu'ils ont fait en premier, puis ils ont utilisé les rampes internes pour placer chaque bloc. C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Alors maintenant, toi, quel est ton avis sur cette vidéo ? Laisse un commentaire ci-dessous.